Nous le serons à Toulouse à nouveau, partout. Et au fond, pourquoi cette obstination? Pourquoi cette obstination à défendre les métiers du social? Je vais essayer de partager avec vous, avec les mots qui auraient dû être ceux de Bruno, que je salue, au nom de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France et de la Fédération dans son ensemble. Au fond, il est temps que ce pays, que ce gouvernement, que ce Parlement prennent la mesure de la folie qui est en train de se commettre dans ce pays. La pauvreté est là, la précarité progresse un peu partout. Il nous faut mieux accueillir et accompagner les jeunes, avec le contrat d'engagement pour les jeunes très précaires, par exemple. Il nous faut accompagner les étrangers en précarité vers l'intégration, vers le travail. Il nous faut accueillir et accompagner les femmes victimes de violences. Il nous faut accompagner celles et ceux qui, parce qu'ils sont cabossés par la vie, ont les plus grandes difficultés à accéder à l'emploi. Le plein emploi, quel bel objectif que nous a fixé le gouvernement. Allons-y. Mais il faudra bien accompagner celles et ceux pour lesquels ça n'est pas une évidence. Alors comment fait-on sans les intervenants sociaux, les intervenantes sociales? Comment fait-on pour combattre la pauvreté et la précarité dans ce pays, non seulement pour celles et ceux qui y sont aujourd'hui plongés, mais pour toutes celles et ceux qui, dans des classes moyennes, sont étreints par cette peur d'y basculer, sans les travailleuses sociales et sans les travailleurs sociaux, sans les intervenants sociaux, nous n'y arriverons pas, et c'est pour ça que nous ne lâcherons pas. Alors, ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement et au Parlement, pour la part qui lui incombe, puisque moi je trouve que c'est l'une des vertus paradoxales de cette situation politique, c'est que, au fond, chacune et chacun puisse contribuer à sa manière, avec son regard, à remettre les métiers du social au cœur de l'action publique et de donner aux uns et aux autres, à nos associations et aux hommes et aux femmes qui portent le social, les moyens d'agir. Alors, ça a été rappelé, ce que nous demandons d'abord, c'est que la parole donnée soit tenue. Moi, je remercie à nouveau Jean Castex, alors Premier ministre, de son engagement. Il faut maintenant que cet engagement, pour que la prime Ségur soit étendue aux intervenants sociaux, intervenantes sociales, dans le périmètre qui avait été fixé, déjà, soit mis en œuvre. Moi, quand j'entends les départements nous dire « nous, c'est pas nous, c'est l'État » et inversement, moi, je m'en fiche de ça. Et les concernés s'en fichent. Et celles et ceux que nous accompagnons dans les structures, c'est pas leur problème. Donc ceci doit être réglé rapidement, mais ça ne suffit pas. Partout où je vais, en Île-de-France, à Perpignan, à Rennes, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, celles et ceux que j'ai entendus là parce qu'ils sont là, qui bossent dans l'accompagnement social, dans les fonctions que tu as rappelées, Daniel, et j'y ajouterai, par exemple, les écoutants du 115. Il faut quand même que les gens dans ce pays savent qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans les 115. On sait ce que ça veut dire de se taper des situations où on est là, on accompagne les personnes par téléphone, il n'y a pas de solution le plus souvent. Et cela, non. Des personnes qui, en réalité, des travailleurs et des travailleuses du social dans ce pays, qui le plus souvent ont les rémunérations les plus faibles. Donc, nous demandons la généralisation de la prime Ségur à tous les intervenants sociaux, à toutes les intervenantes sociales. Ça, c'est l'urgence. Et c'est l'urgence du pouvoir d'achat. D'abord, tu l'as redit, Daniel, pour les personnes qui sont dans la pauvreté et la précarité, il faudra évidemment aller plus loin que ce qui est aujourd'hui sur la table, même si je le salue. Enfin, des précaires qui accompagnent les précaires. Vous savez, on est nombreux ici à avoir vécu dans le travail social. Moi, je suis né dans le travail social. Ça a toujours été difficile. Parce qu'être dans les marges de la société, c'est toujours difficile. Mais là, être précaire auprès des précaires, on sait ce que ça produit dans le pays. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est d'aider celles et ceux qui sont dans la pauvreté et la précarité et de faire en sorte que le rempart que constituent les intervenants sociaux et intervenantes sociales soit fort, tout comme nos associations, et qu'on leur donne les moyens d'agir. Et donc, je demande qu'au-delà des mesures d'urgence sur l'extension et la généralisation du Ségur, évidemment que l'on prenne la mesure de la folie qui est en train de se commettre dans ce pays
qui est étreint par tant de peur sociale, de peur de la violence, réelle ou fantasmée? Comment fait-on sans ce visage rassurant de celles et ceux dont c'est le métier d'être dans ces réalités de la vie et de les accommoder comme ils peuvent et comme elles le peuvent? Alors c'est une priorité, nous demandons à ce que l'urgence soit là pour le Ségur et qu'au-delà, j'appelle les partenaires sociaux à régler rapidement la modernisation des conventions collectives et qu'on redonne au travail social dans ce pays la place qui est la sienne du point de vue de son unité sociale. Merci beaucoup.